Elle est brûlante. Nix retira sa main du front de la jeune femme aux cheveux d'argent. On peut plus attendre. La voie est pas libre. Topher guettait discrètement de l'autre côté de la caisse de fret. L'agent de la Corp avait monté la trappe du Misery et se tenait en plein milieu de la cale, interrogeant un Gandar fébrile. Est-ce qu'il y a un problème, madame ? Nous avons des terroristes en fuite. Ah bon ? D'épaisses gouttes de sueur perlaient sur le front du mécano. Un attentat en plein centre-ville. Tous les vols interplanétaires sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, merci pour l'info. Au revoir. 1 minute. Gandar déglutit. La jeune milicienne sortit une lampe torche et la pointa vers l'intérieur du vaisseau. Tous les vaisseaux doivent être fouillés. Mesure de précaution. C'est pour votre sécurité. Bien sûr. Topher s'accroupit à nouveau. Elle est rentrée. Sérieux? Il remarqua une flaque de sang qui se formait sous la jeune femme. Elle n'allait pas tenir longtemps à ce rythme. Dans la cale du Misery, l'agent de la Corp soulevait les bâches qui recouvraient des caisses vides sous les yeux d'un Gandar nerveux. Qu'est-ce que vous transportez habituellement? Oh, vous savez, des marchandises. Elle retourna une caisse en plastique répandant des moutons de poussière sur le sol. J'aimerais jeter un œil à vos registres, vérifier que tout est en règle. C'est le capitaine qui s'occupe de... Il est à bord, votre capitaine? Gandar gratta la touffe de cheveux roux sur le haut de son crâne. C'est notre nuit de permission. Bon, eh ben je vais me débrouiller. Le cockpit est en haut de cette échelle? Oui, en haut et au bout du couloir. Elle se tourna vers l'échelle menant au pont supérieur. Je vais me débrouiller. Merci de votre coopération. D'un grand coup de clé à molette, Gandar venait d'assommer l'agent de la Corp. Elle tomba au sol, inconsciente. Oh merde, Réalisa le mécano, tout tremblant. Il se précipita vers la trappe et fit signe à ses 2 camarades que la voie était libre. Ils chargèrent une jeune femme inconsciente à bord et en découvrirent une autre dans la cale. Mec, t'es sérieux? J'ai paniqué. Le capitaine va vraiment nous tuer. Referme la trappe et enferme-la dans le bloc B avant qu'elle se réveille. Le bloc B est plein à craquer de Long Johnson. Bon, dans le C, et tant pis si elle est serrée. Sans plus attendre, Topher et Nix traversèrent la cale, passèrent le sas qui menait au quartier de l'équipage et prirent immédiatement à gauche pour rejoindre l'infirmerie. Ils installèrent la jeune femme aux cheveux d'argent sur la table d'opération et Nix se tourna vers Topher. Va chercher Yuli, elle doit être dans sa chambre. Dans sa chambre. Rougit le gaillard en grattant son crâne rasé. Allez, grouille! Topher parti, Nix commença à fouiller les tiroirs, sortant tout ce qu'il pensait pouvoir être utile. En jetant un œil à la jeune femme, il remarqua que ses lèvres tremblaient. Il retira sa veste et la recouvrit avec. Yuli arriva finalement. L'officier médical du Misery portait de longs cheveux noirs et avait enfilé sa blouse blanche par-dessus son pyjama. Derrière elle, Topher, pivoine, semblait s'en vouloir de l'avoir réveillée. Le capitaine va tellement vous tuer. Je sais. Yuli s'approcha de la table d'opération et souleva la veste de Nix pour observer la blessure. La vache. Murmura-t-elle en jetant la veste au jeune homme. Tu peux la soigner? Je vais faire ce que je peux. Nix se tourna vers Topher qui fixait ses chaussures. Tu devrais aller aider Gandar avec l'autre. L'autre? Je t'expliquerai. Elle le fixa avec des grands yeux avant de se focaliser sur sa patiente. Topher retourna dans la cale et passa la 2e porte qui menait aux espaces de stockage secondaires. Gandar était en train de lutter pour faire entrer l'agent de la Corp inconsciente dans le bloc C, qui n'était rien de plus qu'un gros placard. Tu t'en sors, gros? Il essaya de refermer le placard, mais la jeune femme glissa et ses jambes bloquèrent la porte. Non, viens m'aider. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils réussirent à la faire tenir dans le bloc C et à refermer la porte. Dans l'infirmerie, Nix avait les mains couvertes de sang, maintenant la pression sur la plaie de la patiente après que Yuli ait retiré le fragment d'Overcraft qui l'empalait. Elle saisit le cautérisateur laser et commença à refermer la blessure, veine après veine. Une odeur de viande grillée s'éleva dans l'air. Une humaine normale serait morte après des dégâts pareils. Elle est augmentée? Les augmentations cybernétiques n'étaient pas rares, quoique chères. Je ne sais pas si on peut encore parler d'augmentation à ce niveau. Elle est plus machine que femme. Ça explique son poids. Je peux stabiliser tout ce qui est organique, mais il faudra un expert en bionique pour vraiment la retaper. Nix jeta un œil à l'intérieur de la plaie. De part et d'autre des organes et du sang, il remarqua des côtes métalliques. D'où tu sors? Et l'autre alors? Oh, c'est une agent de la Corp que Gandar a assommée dans la cale. Yuli releva ses yeux verts qui s'écarquillèrent. Quoi? Il a paniqué. La mâchoire de l'officier médical se décrocha. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la cale?
Ils sont en train de patrouiller dans le hangar. Yuli cligna des yeux, incrédule. En ce moment? Ouais. Comment tu peux être aussi calme? Nyx haussa les épaules. Je crois que toute l'adrénaline de mon corps a été usée ce soir. Je suis plus capable de paniquer. Elle referma les yeux et expira longuement pour se calmer. Quand on l'aura stabilisé, tu appelleras le capitaine. Nyx sentit son cœur tambouriner et une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. Il lui restait un peu d'adrénaline en fin de compte.